le chapitre 7 de Romains, c'est un des passages, je dirais pas les plus mal compris, mais il y a comme deux approches pour l'interpréter. Je ne l'aborderai pas ce matin, mais Paul parle au présent, puis il dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne veux pas ». Puis les gens disent « De qui il parle quand il parle? Il parle-tu vraiment de lui au présent? Il parle-tu de lui avant sa conversion? » Alors on va voir ça dans les prochaines semaines, mais c'est un passage intéressant dans lequel Paul va expliquer quel est notre rapport avec la loi. La semaine passée, j'ai fait un genre d'aparté ou d'une petite sortie de route pour expliquer un peu c'est quoi le lien du chrétien avec la loi. Et on avait dit, je ne veux pas redire tout ce que j'ai dit la semaine passée. Ah, le YouTube n'avait pas fonctionné, Aline? Le YouTube n'a pas marché la semaine passée? OK. Bon, fait que je ne peux pas vous dire d'aller l'écouter. Mais une des choses qu'on avait vues, c'était que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Des fois, dans le christianisme moderne, les gens ont tendance à dire, ah, nous, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Puis il y a comme un regard un peu condescendant sur la loi. La loi, elle est excellente. Paul va en parler dans ce chapitre-là. Elle est sainte, elle est parfaite. Le problème, ce n'est pas la loi, c'est nous les pécheurs. Alors la loi en elle-même, elle est bonne. Le problème, c'est que nous, on ne la suit pas toujours et ça révèle qui nous sommes. Donc Paul, dans le chapitre 7, va parler justement de ce combat qu'on peut avoir. Moi, je vais développer mon point de vue un peu plus tard, mais la réalité de la loi et de notre chair, du péché, qui même chez les chrétiens agit encore dans les membres. On n'est plus esclave du péché, on est esclave de Christ, mais on a encore le péché qui agit dans nos membres. Mais avant d'aller dans le chapitre 7, la semaine passée, je n'ai pas vraiment expliqué le verset 23, qui est un verset bien connu, Romains 6, 23. Quelqu'un peut le dire par cœur? C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je vais prier, puis on va réfléchir un petit peu sur ça avant d'aller dans le chapitre 7. Seigneur, ta parole, elle est vivante. Je veux te remercier. Dernièrement, quelqu'un me partageait que tu l'avais touché. J'imagine qu'il y a d'autres fois aussi, mais les gens ne pensent pas de le partager, ce n'est pas grave, mais j'étais encouragé. Puis moi, j'étais là, puis j'essayais de dire à la personne mon approche, ma philosophie dans la prédication. J'ai réalisé après, Seigneur, que ce que tu étais en train de me dire, c'est que ton esprit avait travaillé dans son cœur. Ce n'était pas mes stratégies ou mes approches. C'était que toi, par ton esprit, tu avais travaillé dans le cœur et tu t'étais servi de moi, un humble et faible serviteur. Tu avais mis des mots dans ma bouche, des explications, mais c'est toi qui avais fait ça. Puis moi, j'essayais d'expliquer la stratégie rationnelle. Ce n'était pas rationnel, c'était spirituel ce qui s'était passé. Et ce qu'on te demande, c'est que ce soit comme ça à chaque fois que la parole de Dieu est enseignée et prêchée. Que ton esprit travaille dans les cœurs. Que nos cœurs soient touchés, repris, encouragés, transformés, sanctifiés. Tu as dit, Jésus, dans ta prière, dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et tu as dit au chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nos dépendances, nos esclavages sont peut-être parfois physiques. On a habitué notre corps à des choses. Mais le combat est surtout dans la tête. Quand on connaît la vérité, quand on réalise les torts, quand on réalise les bienfaits, qu'on saisit, la plupart des gens arrivent à abandonner une dépendance facilement lorsqu'ils sont convaincus, vraiment convaincus du bienfait d'abandonner tout cela. Alors Seigneur, on te prie de nous parler par ta parole, par ta vérité, la parole de Dieu, afin qu'on soit libre de te servir, de te glorifier parfaitement. Au nom de Jésus, amen. On va lire le verset 22 pour compléter. Je suis en Romains 6, versets 22-23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, je le redis évidemment parce qu'on n'a pas sur YouTube la semaine passée, mais Paul dit dans le verset 19 du même chapitre, chapitre 6, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. » Donc, il utilise l'image de l'esclavage, qui n'est pas quelque chose d'heureux. Mais pour que les chrétiens de Rome comprennent à quel point l'être humain est pris par le péché, dominé par le péché, il utilise l'image de l'esclavage. Un esclave n'avait pas de droit de vie et de mort sur lui-même, mais son maître l'avait. Il était entièrement assujetti à son maître. Alors Paul nous dit qu'avant on était esclave du péché. On était assujetti au péché. C'est le péché qui dominait dans nos vies. Et comme j'ai dit la semaine passée, des fois on imagine des gros péchés gras, immoraux, mais l'idolâtrie, le culte de soi, l'athéisme, l'humanisme, c'est des péchés qui sont des offenses adressées directement à Dieu. Donc, avant, on était esclave du péché, mais maintenant, Paul il dit qu'on est devenu esclave de Dieu. Il garde la même force. Il dit, avant, vous étiez entièrement assujettis au péché. Maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été libérés de ça. Mais pas pour faire ce que vous voulez quand ça vous tente. Mais maintenant, vous êtes enchaînés à Christ, le meilleur des maîtres. Le meilleur des maîtres. Le christianisme, c'est ça. Si on pense que le christianisme, c'est d'être libéré pour faire tout ce qu'on veut, on n'a pas compris. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est d'être libéré du mal pour être esclave du bien. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Comme tout parent normal va donner des bons conseils, des bonnes instructions à ses enfants. On n'est pas Dieu, fait que des fois, ça peut arriver qu'on se trompe comme parents. Mais tout ce qu'on dit à nos enfants, je parle de tous parents normaux, là, c'est pour leur bien. Souvent, je prends l'image de la... Chez nous, notre première maison, c'était un bungalow. Un bungalow à Saint-Hubert. Puis c'était on disait une entrée split. Quand tu rentrais, tu étais sur un palier, tu pouvais soit descendre, aller au sous-sol, ou monter et être au rez-de-chaussée. Okay? 5 marches, genre. Puis en haut de l'escalier pour aller au rez-de-chaussée, on avait mis une barrière en bois qui était rétractable parce qu'on avait des tout petits, Lynn et moi. Puis quand mes enfants pitchaient leur toutou, là, surtout les petits gars, puis là, ils se ramassaient en bas des marches, là, ils étaient après la... Ils n'étaient pas contents qu'il y ait une barrière. Moi, j'étais content qu'il y en ait une. Alors, comme je demandais à mes élèves de secondaire 1, quand j'enseignais les mathématiques, pourquoi j'ai mis une barrière, tu penses? Bien, parce que vous ne voulez pas que votre enfant il se fasse mal. Mon petit gars, il a-tu l'air d'être content qu'il y ait une barrière, lui? Il ne comprend pas. Je l'empêche de faire ce qu'il veut. Et là, je leur demandais pourquoi je ne veux pas qu'il fasse mal. Puis là, pour des ados, dire le mot tu l'aimes, c'est dur. Tu sais, là, je dis, pourquoi je ne veux pas que mon enfant se fasse mal? Bien, parce que tu ne veux pas qu'il se fasse mal. Mais pourquoi? Il y en a un qui ose dire, ben, tu l'aimes. Fait que là, ça, c'était le premier cours d'année. Puis là, on mettait les règles de classe, les attentes, puis tout ça. Puis là, je leur disais, tu sais, mes enfants, je mettais une barrière. Ils ne comprenaient pas, ça les fâchait, mais puisque j'étais l'adulte, je savais que c'était bien pour eux, donc je mettais une barrière. Alors moi, maintenant, je suis ton professeur de mathématiques. Je te donne des devoirs, pas parce que je veux te torturer, mais parce que je sais que tu as besoin de pratiquer ce qu'on a vu en classe. Il faut que tu fasses du renforcement. Alors si je te donne des devoirs, puis là, je faisais un cœur au tableau, c'est parce que je t'aime. Même si ça ne te tente pas, fais-le, fais-moi confiance. Si tu fais tes devoirs à chaque fois, tu vas mieux réussir à l'examen. De la même façon, Dieu, tout ce que Dieu nous commande, c'est pour notre bien. Puis il y a des choses que je pense dans le monde actuel, on ne saisit pas tout à fait. On lui fait confiance. Ça arrive des fois que Dieu me donne une directive. Moi, ma chair, elle a le goût de faire autrement. Il faut que je fasse confiance à Dieu. Il ne faut pas que je fasse le petit gars rebelle qui veut faire à sa taille. Paul nous dit au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est quel contraste vous voyez ici entre le péché puis la vie éternelle? C'est quoi le contraste? L'un provient de quoi? La mort vient de quoi?
du péché, mais c'est un salaire. C'est quelque chose qui est mérité. Quand tu as travaillé 35 heures, 15 heures comme étudiant, tu vas avoir ta paye. J'ai mérité ma paye. Paul nous dit que le salaire, ce que mérite le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, un don, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. C'est quelque chose que le donateur fait librement, sans égard à nos mérites. C'est important l'emploi des mots ici. Paul nous dit, le salaire que mérite le péché humain, c'est la mort éternelle. La mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Mais en opposition, puisque Dieu sait qu'on ne peut pas acheter notre ciel, parce qu'on est des pécheurs, Dieu nous fait un cadeau absolument sublime. Il nous donne la vie éternelle, le pardon des péchés en Jésus-Christ. Puis comme on dit, c'est gratuit, oui et non. Eddie, il me paye souvent le restaurant. Moi, je suis content, c'est gratuit. Mais dans le fond, ce n'est pas gratuit. C'est Eddie ou Nathalie, je ne sais pas qui, il y a quelqu'un qui a payé pour mon sandwich. Ou Marie-Belle. La famille Robichaud a payé pour mon sandwich. Vous comprenez? C'est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, mais il y a quelqu'un qui a payé. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. Jésus a tout accompli. La dette est payée. Alors, quel contraste entre ce que nous méritons, les êtres humains, puisque nous sommes tous pécheurs, Paul l'a prouvé allègrement au chapitre 3. Maintenant, il arrive dans le chapitre 7 et il continue à développer parce qu'il a abordé notre rapport avec la loi, puisqu'au verset 15 du chapitre 6, il y en a qui disaient, il dit, quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Alors, il y a des gens qui disaient, comme on entend des fois aujourd'hui, ah, nous, on est sous la grâce. Nous, on est sous la grâce. Fait que, tu sais, pas obligé d'aller à l'église, pas obligé d'aller prier, pas besoin de donner des offrandes. On n'est pas obligé. On est sous la grâce, on fait tout de bon cœur. Mais finalement, souvent, quand les gens se servent de cet argument-là, c'est pour avoir des vies lousses, pas tellement engagées. Oh, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Tu es sous la loi de Christ. Tu es un esclave de Jésus. Tu ne fais pas ce que tu veux, mon âme. Si tu as compris l'Évangile, peut-être que tu ne l'as pas compris, je ne sais pas. Si tu as compris l'Évangile, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Jésus. Avant, tu appartenais au diable. Là, tu appartiens à Jésus. Sous son joug. Les animaux de, comment on appelle, de ferme, là, les bœufs, il y avait, on devrait dire un joug, là, mais moi je dis un joug. C'est comme la cantaloupe, c'est pas de la cantaloupe. C'est ça cette affaire-là. Mais on dit un loup, on ne dit pas un loup. C'est vrai? On est bizarres, les Québécois. Un joug, car mon joug est léger. Mon fardeau, c'est quoi non? Car mon joug est doux et léger. Mon fardeau léger. Alors, quand on devient chrétien, on est on est sous l'autorité de Jésus. Il nous guide avec le joug qu'il met sur nous. C'est pour nous guider. Mais il dit que s'il est léger puis il est doux, ce n'est pas un vieux morceau de bois tout rugueux, lourd, lourd, lourd. Jésus a pris le contrôle et c'est la conversion. Alors, on va dans le chapitre 7. « Ignorez-vous, frères, versets 1 à 6, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non selon la lettre qui a vieilli. » Alors, je vais encore prendre un peu de temps avant de rentrer dans les mots des versets, parler
du rapport, entre autres, des Juifs avec la loi. Parce que Paul dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc, il prend pour acquis que dans l'Église de Rome, il y a un certain nombre de Juifs ou des gens ce qu'on appelait des prosélytes. Ils n'étaient pas de 100 Juifs, mais ils s'étaient convertis à la foi juive, à la loi de Moïse, au Dieu de la Bible, au vrai Dieu. Alors, il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi. Alors, Paul s'adressait à des Juifs ou à des gens qui connaissaient l'enseignement de ce que nous, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Pour le Juif, la loi était excellente. Le psaume 19, vous pouvez tourner, psaume 19, verset 7 et suivant. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. C'est ça que vous avez? C'est le verset 8? Ah, des fois, ça décale un petit peu d'une édition à l'autre. Fait que 8, ça dit ça, la loi de l'Éternel est parfaite. OK. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Alors ici, ce passage-là, tous les mots qui sont utilisés, la loi de l'Éternel, le témoignage, les ordonnances, les commandements, les jugements, ce sont tous des synonymes pour parler de la loi, de ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Peut-être à ce moment-là, ce n'était pas complet, la loi de Moïse. Mais quand je lis ça ici, je vois quelqu'un qui aime la loi, qui aime la parole de Dieu, pas vrai? Alors, j'imagine que je rencontre un chrétien nominal qui me dit que lui, il n'est plus sous la loi, puis il fait ce qu'il veut, dans le fond. Bien, je pourrais dire, t'attends-tu qu'on lise le psaume 19 ensemble? Parce que la loi est bonne en titi. Je pense que tu ne la comprends pas bien. Tu ne comprends pas l'utilité de la loi. Mais la loi, elle est bonne. Hey, c'est beau ce qui est dit ici. Elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Pour nous aider à la comprendre, nous, les gens de la Nouvelle Alliance, on pourrait dire la parole de Dieu. Disons, la parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Ça vous arrive-tu de lire la parole de Dieu puis d'être renouvelé, encouragé? Okay? La parole de Dieu rend sage l'ignorant. Moi, je suis un ignorant. Mais la parole de Dieu me donne des bonnes directives. La parole de l'Éternel est droite. Elle réjouit le cœur. Pas vrai? Oh oui, Richard, d'accord. La parole de l'Éternel est pure. Elle éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à jamais. La parole de l'Éternel est vraie. Elle est toujours juste. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. Quand on met la parole de Dieu, ça sonne bien, hein? Alors, il ne faut pas être mal à l'aise, il ne faut pas mal comprendre les mots. Pour le Juif, la loi, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, tout ça, c'était bon. Alors, pour le Juif, la parole de Dieu était bonne. Comme pour nous, quand on prend la Bible dans son ensemble. Puis on ne peut pas dire l'Ancien Testament, je l'aime moins. Jésus n'était pas venu. Il faut que tu comprennes l'Ancien Testament, c'est pour t'emmener à Jésus. Il y a une progression dans la révélation biblique, dans ce que Dieu fait. La loi, elle a son importance. Je me souviens quand j'ai commencé à lire la Bible en 1991, tout seul, en secret, je n'avais pas dit à ma mère, à mon beau-père, à mon frère qui était chrétien. J'ai sorti ma petite Bible, comme j'ai déjà raconté, d'école du dimanche, Louis II, en vinyle bleu. Puis, moi, j'ai commencé, je ne sais pas si j'aurais dû commencer, mais j'ai commencé au début. Je dis, quand tu lis un livre, tu commences au début. Il y en a qui vont au hasard, là. Moi, je dis, bon, j'ai étudié en mathématiques, un peu cartésien, peut-être coincé, je ne sais pas, mais je dis, on commence au début un livre. Fait que là, au début, j'ai vu là, les explications, l'édition, OK, gna, gna, gna. J'arrive à Genèse. Et une des questions que j'avais, c'est d'où on vient, nous, les êtres humains. Parce que j'avais oublié tout ce qu'on m'avait enseigné à l'école du dimanche.
Mais c'était là, quelque part, dans le fond, dans un tiroir fermé. Puis Dieu a rouvert le tiroir. Là, je dis, waouh, c'est Dieu qui a tout créé. La parole de Dieu est devenue vivante. Mais après ça, Genèse, il y a beaucoup de récits. C'est comme une histoire qui est racontée. C'est palpitant. Là, j'arrive après ça dans le Lévitique, les nombres. Ah là, tu sais, si tu fais ci, c'est ça, les mesures du temple. Moi, j'aime les mathématiques, fait que je pouvais un petit peu avoir du plaisir là-dedans, mais il y en a des coudées en plus. C'est quoi une coudée? Hein? Bon. Mais la parole de Dieu, étant donné que j'ai commencé par l'Ancien Testament, elle a eu son effet. Je voyais la sainteté de Dieu. Même dans la Genèse, tu sais, avec le déluge, les êtres humains remplissaient la terre de mal, puis Dieu envoyait un jugement planétaire. Alors, étant donné que j'ai commencé avec la loi, l'Ancien Testament, j'avais une conviction de péché qui grandissait. J'allais au bar. Aller au bar, ça peut être neutre, mais je veux dire, on buvait beaucoup. Même si j'avais une petite copine, je checkais les autres filles. Hein? On flirte un peu à gauche, à droite. Puis il y avait des bagarres là-bas. Puis il y en a qui, après la soirée, partaient en couple, puis sans être mariés, tout ça. Mais là, j'étais là, puis plus ça allait, plus je disais, il me semble que ce n'est pas ma place ici. Je ne sais pas si j'étais converti. Je ne peux pas vous dire quand je me suis converti dans cet intervalle-là de peut-être 8-9 mois, mais moi, j'ai l'impression que c'est à la fin. Mais le Saint-Esprit, il prenait la parole de Dieu, là, puis wow, Sodome et Gomorrhe. Les hommes de la ville voulaient les anges. Je pensais que c'était des beaux petits gars. Donne-nous tes messagers, non? On voudrait s'amuser avec eux. Fait que là, moi, je lis ça, tu sais, dans la Genèse, puis je suis dans un bar, puis tu connais tout ce qui entoure cet univers-là. L'immoralité, la fornication, pour prendre un vieux mot. Puis là, ça pesait, je disais, waouh, moi, je suis dans le trouble, je ne suis pas prêt à rencontrer Dieu. Et lentement, l'Ancien Testament commence à prophétiser un jour, il y a quelqu'un qui va venir. Puis là, je suis arrivé dans le Nouveau Testament. Mon cœur était prêt, là, parce que je disais, là, il faut que tu me donnes une solution, parce que je suis vraiment dans le trouble. Dieu, je suis dans le trouble. Parce que moi, tout ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, je n'ai pas tout fait ça, mais j'en ai fait un paquet. Et là, j'arrive dans le Nouveau Testament, puis Dieu me dit, voici la solution. C'est Jésus. Et là, dans le processus, Jean 3,16 revenait dans ma tête, mais juste par segment, là. Pas saignement, segment. Car Dieu a tant aimé le monde. Je me revois dans ma petite Jetta noire, 2 heures du matin, sur le boulevard Tachereau, à pleurer. Parce que Jean 3,16 revenait dans ma tête. Wow! Dieu, tu m'as tellement aimé, puis là, je pleurais. Puis là, un peu plus tard, la suite, qu'il a donné son Fils unique. Wow! Je pleurais encore plus. L'Évangile, j'étais prêt. Dieu m'avait labouré le cœur. Il m'avait emmené à une conviction de péché. La parole de Dieu, elle fait tout ça. Et pour le Juif, la parole de Dieu, il la considérait comme quelque chose de bien. Le seul problème qui est arrivé, on le découvre entre autres avec les pharisiens du temps de Jésus, c'est qu'ils avaient remplacé en quelque sorte Dieu par la loi. Il avait ajouté plein de règles. Il y avait un souci de marcher droit, fait qu'il avait mis plein de balises supplémentaires. Et des fois, il confondait ces balises-là avec ce que Dieu avait prescrit. Mais il voyait dans la loi un moyen d'être justifié devant Dieu. Si j'obéis à la loi, je respecte toutes les règles de nettoyage, de dîmes et d'offrandes, même dans les épices puis tout ça. Si je respecte ça, je vais être juste devant Dieu. Il voyait dans la loi un moyen de se justifier. Et le seul qui peut nous déclarer juste, c'est Dieu. Le seul qui a le pouvoir de nous déclarer juste, c'est le juge. Et le juge, c'est Dieu. Donc, ils ont remplacé Dieu partiellement par la loi. Et finalement, ça l'a tourné à leur orgueil. Puis quand Jésus est venu, il avait le cœur dur comme de la roche. Il n'était pas du tout prêt à entendre l'enseignement de Jésus, du Messie qu'ils attendaient désespérément, parce qu'ils avaient perverti, tordu l'intention de la loi. Le but de la loi, c'est de nous révéler nos péchés et aussi de nous condamner.
Si moi, je roule en auto, là, puis je brûle un stop, puis qu'il y a un policier qui me voit, il va probablement qu'il va allumer ses lumières, il va me faire « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qui est arrivé? » Bien, vous n'avez pas vu, vous avez brûlé le stop. Bon, mais il n'y avait pas d'enfant, c'est pas grave. Je suis condamné. Si je vais essayer d'aller me défendre en cours, contester mon ticket, je dis, ben oui, mais il n'y avait pas d'enfant. Qu'est-ce que le jeu va dire? Ah, attends, toi, tu paieras ton ticket. Avec intérêt. Avec intérêt et autres trucs. Alors, la loi, elle est bonne. La loi de Dieu, elle est parfaite. Les lois des hommes ne sont pas toujours parfaites, mais la loi de Dieu, elle est toujours bonne. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous montre notre incapacité à être toujours des hommes et des femmes parfaits et saints. Et ce que ça a pour effet, c'est que ça me condamne. Parce qu'il y a un code de conduite, comme il y a un code routier, et quand je ne le respecte pas, ben je suis coupable. Tu sais, quand on reçoit un ticket, tu as un chose plaidé de non-culpabilité qu'on peut remplir. Je l'ai déjà fait une fois. Je savais que j'étais coupable, mais j'étais fâché. Donc, j'ai dit, je vais étirer. Finalement, j'ai payé des intérêts. Payé plus cher. Je l'ai payé pareil. Je savais que j'étais coupable. Je ne pouvais pas aller devant le juge et dire, je ne suis pas coupable. Oui, c'est ça. Mais tu peux remplir un plaidé de non-culpabilité, c'est vrai? Il y a ça en arrière d'étiquette. Non-culpabilité. Quand tu vas payer, tu admets que tu étais coupable et tu l'assumes. Alors, le but de la loi, c'est de nous montrer nos erreurs et de nous montrer qu'on est coupable et condamné. Et ça, c'est bien, parce qu'on est pécheur. Et quand on fait ce constat-là, et qu'on réalise à quel point le jugement, la condamnation est éternelle et absolument horrible, bien là, on dit Dieu, est-ce qu'il y aurait une solution par hasard? Est-ce qu'il y aurait une petite porte de sortie? Je n'ai pas le goût d'aller en enfer pour l'éternité. Et là, Dieu dit, ben oui, il y a 2000 ans, j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ. J'ai mis des chrétiens déjà sur ton chemin, mais tu ne voulais pas les écouter. Mais là, tu as l'air prête. Il y a 2000 ans, j'ai envoyé mon fils Jésus. Lui, jamais, il faut qu'on règle ça, mais on reste concentré. Jamais Jésus a désobéi au code de conduite que j'ai donné. Ni en parole, ni en pensée. Puis parce qu'il n'avait jamais désobéi, il ne devait pas subir la peine du péché, mais il a accepté, Hugo, d'y aller à ta place. Il a décidé d'aller sur la croix pour te remplacer. À toi de décider si tu en veux. Est-ce que tu veux de Jésus? Moi, j'ai dit, mais-en que j'en veux de Jésus. Parce que ça ne va pas bien. C'était l'automne 91. Mais-en que j'en veux de Jésus. J'en ai besoin. Alors, pour les Juifs, la loi, ils reconnaissaient sa perfection, sa grandeur, la sagesse, mais ils en avaient fait un mauvais usage. Et vous vous souvenez, on a parlé la semaine passée, pour ceux qui étaient là, que les 2 premiers commandements, le premier, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », Exode chapitre 20. Et le deuxième, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de quelconque, de ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Et ce n'est pas l'art, je précise. Tu sais, on a un beau tableau ici. Moi, quand je regarde ça, regardez au mur là-bas, là, ceux qui n'ont pas de torticolis. On a Jésus qui envoie les disciples 2 par 2. J'aime ça. Merci Anne qui a peinturé le cadre, qui l'a fixé. Moi, ça me rappelle notre mission. Jésus nous envoie aller prêcher le royaume. Mais ça, c'est pas mal d'avoir un dessin qui représente une scène. C'est si ce matin, je vous ai venu, là, on va tous se tourner, puis on va se mettre à genoux devant le tableau, puis Jésus est là, de dos. Et là, on adore Jésus dans le tableau, puis là, finalement, il prend beaucoup de valeur parce que c'est rendu notre Dieu, le tableau. C'est ça que Dieu a dit, je ne veux pas que vous fassiez. Ce n'est pas l'art le problème. C'est que si tu essayes de me définir, de m'associer à la création, comme si Dieu pouvait être résumé au soleil, à un lion, à un homme barbu blanc dans le ciel. Si on peut résumer Dieu à ça et se prosterner, Dieu dit non. On en a parlé pas mal la semaine passée. Nous ne pouvons pas définir Dieu parfaitement. Nous, avec notre petit cerveau, on ne peut pas. Et c'est pour ça que
on a toujours besoin de la parole de Dieu, que Dieu vienne changer nos mauvais raisonnements, nos mauvaises perceptions. Et Dieu commence ça à la conversion, puis il commence avant à travailler par son esprit, mais puis ça va être comme ça toute notre vie. Donc les Juifs avaient perverti la loi, ils en avaient fait un objet de justification. Si je respecte la loi, vous vous souvenez de la parabole du pharisien puis du publicain? Les deux vont au temple, le pharisien, lui, le torse gonflé, puis « Ah, Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme ce crotté-là. » Le publicain, ce grand pécheur, moi je donne ma dîme, puis il énumère ces choses. Puis le publicain, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'ose même pas lever la tête. Il se mortifie. Il frappe sa poitrine. Il dit, Dieu, pardonne-moi, je suis un pécheur. Jésus dit, lequel est parti justifié entre les deux? Le gars qui était humble, qui reconnaissait qu'il était un pécheur. Alors, Jésus explique ici aux pharisiens, dans cette parabole-là, leur problème. Vous pensez que vous êtes juste, vous vous justifiez vous-même à travers l'observation de la loi, alors qu'il y a juste Dieu qui peut dire le moyen d'être juste et le déclarer sur ta personne. Déclarer que tu es juste. Juste dans le chapitre 7 au verset 12, on va y venir plus tard, mais Paul nous dit concernant la loi, Romains 7, 12, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Tout ce que Dieu nous donne comme directive, c'est saint, c'est juste et c'est bon. Maintenant, je reviens au verset 1. Paul dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Paul parle ici, il va aller après ça dans une métaphore, une image avec le mariage, puis je pense que je vais peut-être plus le développer la semaine prochaine, mais il parle de l'être humain en Adam. On a vu déjà, on en a parlé à plusieurs reprises, tous les êtres humains, on vient de la même souche, on vient d'Adam et Ève. On vient tous d'Adam et Ève. On a ce même tronc commun d'ADN. Et c'est ce qu'on appelle en théologie être en Adam. Tous les êtres humains, les 8 ou 9 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, sont tous a priori en Adam. Donc Paul parle ici aux hommes et aux femmes qui sont en Adam. Il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc quelqu'un qui n'est pas en Jésus-Christ, il est seulement en Adam, la loi le condamne. La loi le condamne. Pour être libéré de la puissance et de la condamnation qu'amène la loi, il faut mourir. Et Paul prend cette image-là du mariage, c'est intéressant. Il dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ici, ce n'est pas un enseignement sur divorce, remariage ou mariage, remariage, ce n'est pas ça, là. Paul fait juste une analogie. Il dit, tant qu'un homme et une femme sont vivants, mariés, ben, ils doivent être fidèles l'un à l'autre. C'est ce que Dieu prescrit. Mais si le monsieur il meurt, la femme, elle peut, le lendemain, si elle veut. Probablement que ça va en dire long sur l'affection qu'elle avait pour son homme. Une fois que le monsieur est mort, elle est libre. Elle peut se remarier avec un autre. Mais si elle va avoir des rapports, puis elle développe une romance avec un autre homme qui n'est pas son mari pendant que son mari est vivant, la Bible appelle ça l'adultère. Donc, tu es dans une relation illégitime. Mais quand ton mari est mort, tu pleures pendant un temps, j'imagine. Puis, si à un moment donné, le Seigneur te met à cœur de te remarier, tu peux le faire. Tu n'es plus lié à ton alliance. Alors, vous comprenez, si Paul prend cette image du mariage, tant qu'un homme et une femme mariés sont vivants, ils sont liés l'un à l'autre, mais la mort vient mettre un terme à ce que la loi imposait à celui ou celle au survivant. L'autre est décédé. Donc, Paul est en train ici de
de prendre cette métaphore-là, ou cette analogie, et de l'appliquer à nous, les chrétiens, par rapport à la loi. Je continue au verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et ça revient avec ce que Paul nous a dit dans Romains 6 et ailleurs dans d'autres lettres. Quand on se convertit, si on a compris l'Évangile, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat ou des grandes études, mais on comprend l'Évangile qu'on est pécheur, comme je disais tantôt, qu'on est coupable et condamné, et que Jésus est la solution, et qu'on ouvre notre cœur, la Bible nous dit qu'on est de nouveau. Mais notre ancienne vie, elle est crucifiée avec Christ. Elle a été mise à mort. Vous vous souvenez, dans Romains 6, au début, Paul il dit qu'on a été baptisé dans la mort de Christ. Notre vieil homme, notre vieille femme a été enseveli avec lui dans la mort. On a été greffé à Jésus. Maintenant, on a une nouvelle nature. Comme un arbre qu'on vient greffer à un autre arbre, c'est plus sa sève qui coule dans ses veines. C'est la sève de l'arbre racine auquel il est greffé. Donc, quand on se convertit à Christ, on est coupé de notre ancienne manière de vivre, de notre ancienne nature, puis on est greffé à Jésus. Et maintenant, c'est l'Esprit de Jésus qui coule en nous. C'est la vie de Christ qui est en nous. Alors, Paul explique la conversion comme quelque chose de radical, pas seulement comme un concept, mais on doit comprendre le concept pour le croire. Des fois, je dis aux gens, il y a une différence entre la foi et la pensée positive. La pensée positive, la puissance réside dans le fait que je pense positivement. Tandis que la foi, c'est juste que je reconnais que la puissance est en Dieu, puis je lui fais confiance. Je crois qu'il peut faire ce miracle-là dans ma vie. Je crois que Dieu peut agir en moi. Je crois que Jésus vit en moi. Donc, ce n'est pas de la pensée positive et c'est basé sur des faits. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Il faut que chacun de nous qui sommes un disciple de Christ, nous croyons que lorsqu'on s'est converti, notre vieille vie elle a été crucifiée avec Christ. Et quand Dieu va me montrer dans les prochaines semaines, les prochains mois, des patterns dans ma vie, des faux raisonnements, des paroles qui sont presque toutes correctes. Ma théologie est à 99,8% correcte, mais Dieu dit, tu as un petit 0,2%, là, c'est pas ça. Je veux que tu changes ça. Pas de problème. J'avais oublié de le laisser en arrière, ce 0,2%-là. Il est en arrière à cette heure. Je remplace ce 0,2%-là de mensonge dans ma conviction théologique par le 0,2% qui vient de la Bible. Et c'est ça la croissance spirituelle, la maturation spirituelle. Et ça dure toute une vie. Nos frères et sœurs ici qui ont une belle couronne dorée sur la tête, ou il y en a qui ont moins. Ils ont la couronne. Alors, si vous êtes dans le Seigneur depuis des décennies, le Seigneur vous travaille encore. Hein? Le Seigneur travaille encore en vous. Hein? Vous n'êtes pas parfait, Richard, tu n'es pas parfait. Mimi, des fois, je me demande si elle n'est pas parfaite. Hein? Une petite douceur comme ça, hein? Tout vite. Mais probablement que Richard pourrait me dire, pas tout le temps. Puis Mimi, sûrement qu'elle dirait, non, tombe pas dans l'illusion. C'est des gens tout doux comme ça, comme ma culotte. Tu dis, tu fais pas grand-chose de mal, ce monde-là. Des douceurs. De ce temps-ci, quand je passe sur une petite affaire, je perds le fil un petit peu. Il faut que je retrouve mes idées, que je termine bientôt. Il faut que je remette mes idées en ordre. Oui, c'est ça. Alors, tout au long de notre vie chrétienne, Dieu va nous transformer. Le travail n'est pas fini. Ça va être fini quand on va mourir physiquement. Georges Lubin, c'est fini les combats. Le petit 0,2%, il n'y en a plus, lui. Il est 100%, ça coche tout le temps dans la présence de Dieu. Comment ça se passe, tout ça, je ne sais pas là. On est dans l'éternité, on est dans une autre dimension. Mais c'est fini de lutter avec l'imperfection, avec le mensonge, avec les faux raisonnements. Donc, Paul ici nous dit dans Romains 7 que notre rapport avec la loi qui nous condamne,
qui nous montre notre culpabilité, qui nous condamne, est rompu. Est rompu. le, le poulet est prêt. Notre lien avec la loi qui nous montre notre culpabilité, qui nous condamne, est rompu. Paul nous dit dans Romains 8, on va le voir, il n'y a maintenant aucune qui sont en Jésus-Christ. Alors, quand je pêche, malheureusement, on va en parler dans le chapitre 7, on a encore des combats, puis que je me sens coupable avec raison. Je demande pardon au Seigneur, je demande pardon à Lynn si c'est envers Lynn, un frère, une sœur. Mais des fois, le diable me dit, t'es pas bon. Hein, monsieur le pasteur, hein, il t'a fait ça, t'as pensé ça, ouais! Le diable, il joue dans notre tête. Hein? Puis il y a la chair aussi. On n'aime pas ça, faire le mal. C'est vrai? On n'est pas fiers de nous. Mais là, quand je traîne ces raisonnements-là, le Saint-Esprit me rappelle Romains 8.1. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'as pas à vivre comme un condamné. C'est réglé, cette question-là. Le vieux Hugo a été mis à mort. Il a été crucifié avec Christ. Maintenant, c'est l'homme nouveau qui est déclaré juste. Vis donc comme un juste. C'est comme quelqu'un qui était esclave et qu'on l'affranchit, mais il va encore dormir dans la cale. Il va encore vivre avec des chaînes. Il va encore pas avoir de liberté. On est un peu comme ça, les chrétiens. C'est normal, c'est un processus. Jésus nous a libérés du péché, mais des fois, on agit comme si on était encore esclave du péché. Puis le Seigneur nous dit, arrête, c'est fini ça. Maintenant, tu es libre de me servir. Tu es attaché à moi. C'est moi ton maître. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, on veut te remercier pour l'œuvre accomplie de Jésus. Merci Jésus d'avoir tout payé sur la croix. Tout est accompli, la dette est payée. Et Seigneur, lorsqu'après avoir labouré mon cœur, avoir convaincu mon cœur, ma tête, mon âme que j'étais un pécheur, je t'ai demandé, j'ai dit, as-tu une solution? Parce que là, je suis vraiment dans le trouble devant un Dieu saint comme toi. Malheur à moi, car je suis un pécheur. Et toi, tu as envoyé ta grâce toucher mes lèvres, mon cœur, mes mains, tout mon être. Tu m'as purifié. Et tu as dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et j'ai dit, envoie-moi. Envoie-moi, Jésus, dans ce monde pour être une lumière au milieu des ténèbres, pour être le sel de la terre. Envoie-moi. Seigneur, on te prie pour chaque personne présente ici ce matin. On te prie, Seigneur, que ta parole fasse son effet. Que les cœurs durs soient attendris. Que les cœurs de pierre soient remplacés par des cœurs de chair. Pour nous, les chrétiens, que nos faux raisonnements soient remplacés par la vérité. Que notre vie de servitude dans certaines sphères soit abandonnée, que l'on puisse vivre comme des hommes et des femmes libres de servir Jésus entièrement. Esclaves de Christ, serviteurs de Christ. Seigneur, aide-nous à vivre cela, s'il te plaît, et continue à façonner notre pensée, notre vision des choses, notre théologie, et que ça se traduise par la mise en pratique. Parce que Jésus t'a dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, ce n'est pas celui qui entend seulement la parole, c'est celui qui l'entend et qui la met en pratique. Donne-nous de bâtir sur le roc, s'il te plaît. On te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci.